On a l'habitude de vous parler de produits atypiques, un petit peu différents de temps en temps, et puis des choses, on se dit, en les voyant sur un site de vente en ligne, tiens, ça, je le testerai peut-être bien. C'est ce que Marc a fait. En l'occurrence, on va vous parler de pulsations par minute. Un appareil qui, vous l'avez compris, calcule le nombre de pulsations de votre toquante interne, on va dire ça. Vous allez me dire, c'est assez banal, il y en a plein sur le marché. Bah oui, mais il y en a un. Quand on tombe dessus et il est en face de la concurrence qui est très connue, enfin les appareils connus, on va les citer dans un instant, il y en a un qu'on connaît un petit peu moins bien et qui est pourtant au même prix, voire moins cher. Et ben c'est celui-là que Marc a choisi. Tout ça pour dire qu'il est radin? Non, absolument pas. Il y a également avec nous, Marc, il y a également avec nous Sébastien pour en parler et pour peut-être en rire un petit peu, parce que on a le droit aussi, on a le droit. Et puis avec moi en studio, j'ai Xavier. Avant de passer la parole à Marc, je voudrais quand même souligner l'ironie de ce reportage. Oui. De ce sujet, oui. De ce sujet. Et donc maintenant, je laisse la parole à Marc. Vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. On vous a pas piégé, c'est pas une blague qu'on vous fait. C'est un véritable appareil qui porte un nom, qui s'appelle Pulse OX. Je t'aime, Marc. Et dont tu as fait l'acquisition, Marc. Alors voilà, le grand slogan de Pulse OX, c'est mesurer, progresser. Il s'agit de quoi? De faire du sport, donc de quoi? Il s'agit effectivement de faire du sport, c'est un bien grand mot. De bouger. Il s'agit d'un tracker d'activité. Ouais. Tu l'as pas ouvert? Non, mais c'est parce que. Pardon. Il a un petit peu de mal parce qu'il vient de se rendre compte que tu n'avais pas encore ouvert la boîte. Et que... Je l'ai remballé pour vous. Ah, ben voilà, c'est ça. Il l'a remis dans son emballage pour nous. Donc, je disais, il s'agit donc du Whitings Pulse OX, qui est à la base c'est un tracker d'activité. Alors ça se présente, c'est ce petit bitonio, encore une fois, qu'on adore les petits bitonios. C'est un petit truc qu'on va soit laisser dans une poche. En gros c'est 2 cm sur 1, avec une épaisseur de 5 mm. C'est vraiment tout petit. Ça ne comporte à première vue rien du tout, sauf il y a un petit bouton pour l'allumage. Il y a un petit capteur à l'arrière qui va vous permettre de mesurer, comme Marc le disait, vos pulsations cardiaques, mais également le taux d'oxygénation du sang. Et il y a une petite prise micro USB qui vous permet de le recharger. Le truc est annoncé avec une autonomie en utilisation normale de 5 à 6 semaines. Voilà. J'ai pas l'occasion de le faire mourir. Vous allez l'utiliser juste en le mettant dans une poche. Vous allez pouvoir également l'utiliser en le glissant dans un clip de ceinture. Mais comme ce truc est également, technologie oblige, doté de Bluetooth et donc reliable à votre smartphone, Android et iOS, vous allez pouvoir également le mettre dans un petit bracelet que vous porterez à votre poignet la nuit, parce que ce bidule va aussi analyser vos cycles de sommeil. D'accord. Ça fait quand même pas mal de choses. Alors, sinon, au niveau technologique, comme ça, évidemment, ça n'a pas l'air très, très intéressant, mais vous avez quand même un petit affichage OLED qui vous permet d'être... Voilà, vous avez les informations de base, à savoir par défaut le nombre de pas que vous avez fait sur la journée avec l'objectif, le nombre de calories brûlées, vous avez un historique de 10 jours, vous avez l'élévation, vous avez la distance moyenne, etc. Et puis vous avez le mode qui vous permet de calculer votre rythme cardiaque ou de calculer votre oxygénation. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Ça se perd donc avec une application qui est disponible, donc comme je l'ai dit, pour iOS et pour Android, et qui donc permet de synchroniser de manière très simple. Soit la synchronisation se fait en tâche de fond, soit de vous appuyer sur le petit bouton qui se trouve sur la tranche pendant 3 secondes, et la synchro se fait à la demande. L'application vous permet de
garder trace évidemment sur un laps de temps beaucoup plus long de vos performances. Il y a une partie émulation parce qu'évidemment ça vous permet de poster votre statut sur les réseaux sociaux. Il y a une communauté. Vous avez également accès à un dashboard qui est beaucoup plus complet sur le site de Whitings, où vous avez vraiment toute une architecture. Ça peut être connecté avec d'autres objets de la marque. Ça peut être également connecté avec d'autres objets, d'autres constructeurs. Donc, par exemple, je pense notamment, il y a Runtastic qui a fait des balances connectées. Ça permet d'avoir la corrélation entre les deux. Seul truc qui est dommage, c'est que, le constructeur a promis un update de firmware qui permettra de pallier le problème, mais la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai laissé dans ma poche, j'ai pas pensé, je suis parti faire un tour en vélo, et le truc m'a dit que j'avais fait à peu près 46 800 pas. C'était pas mal sur une journée. Donc, il n'est pas encore capable de faire la distinction entre marche normale et autre déplacement. C'est ça, un déplacement sur un autre modèle, sur un vélo, sur une remorque, sur un tracteur, sur ce que vous voulez. Exactement. Et alors, le dernier détail qui, évidemment, a de son importance, ça coûte 99 €. Moi, je l'ai vu encore moins cher. je l'ai vu à 89 € en noir. En bleu, il est un petit peu plus cher parce qu'à mon avis, il y a moins de demandes. Mais en noir, en tout cas, je l'ai vu à 89 €. Ce qui est le prix d'un concurrent direct qui est, et là, j'ai un trou de mémoire tout à coup, qui est un bracelet, le Fitbit. Exactement. En tout cas, un certain modèle de Fitbit, parce que maintenant, il y a toute une panoplie. Mais en tout cas, un modèle qui ressemble très fort. La seule chose qui ne fait pas pareil, c'est l'analyse d'oxygénation du sang, comme tu l'indiquais. Parce que là, il faut une fonction particulière. En plus de ça, cette mesure-là ne se fait pas au poignet. Si je ne m'abuse, il faut mettre l'index dessus. C'est le doigt qu'il faut mettre sur le petit senseur, la petite LED. Donc voilà. Mesure cardiaque aussi se fait au doigt ici. C'est ça, d'accord. Donc il ne mesure pas les battements de cœur quand il est porté au poignet. D'accord, ok. Par contre, le Fitbit, lui, le fait, me semble-t-il. Donc voilà. Donc il y a à boire et à manger un petit peu partout. Il y a évidemment d'autres produits concurrents encore plus chers, évidemment. Il y a également certaines montres connectées qui permettent également de plus en plus de faire ce genre d'analyse avec les applications qui vont bien, etc. Il y a une véritable utilité à ce type de produit. Je me tourne vers Xavier, qui est un petit peu branché technologie, objets connectés et des choses comme ça aussi. Tu serais séduit, toi, par ce type d'appareil ou pas? Alors, pour le sport, j'aimerais être séduit, mais malheureusement, je n'en fais pas beaucoup pour le moment, je devrais. Mais je vois qu'il y a une autre fonctionnalité qui m'intéresse un petit peu, il y a le suivi et l'analyse du sommeil. Ouais. Moi, j'avais déjà installé des applications qui analysaient le sommeil quand j'avais des soucis. Je me suis fait opérer des amygdales récemment. Et ça m'a Tu ronflais, c'était terrible. J'habite au bout de la rue, je l'entendais juste ici. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais vraiment... Et que ça m'expliquait pourquoi, après, j'avais des journées où j'étais très fatigué. J'avais dormi. Tu faisais des apnées, des trucs comme ça. Et donc, ça peut être utile. Et je vois qu'ici, il y a un outil d'analyse du sommeil aussi. Je ne sais pas si Marc a pu le tester. Est-ce que tu l'as testé? Je l'ai testé, effectivement. Bon, il faut être réaliste. C'est un outil qui est relativement basique et qui va en fait découper votre sommeil en deux types de tranches. Les tranches où vous êtes vraiment dans un sommeil profond et donc par nature, le corps ne bouge quasi plus. Vous êtes vraiment, en endormissement profond. Et les phases où vous êtes dans un sommeil plus léger, où vous vous retournez, etc. Et donc, voilà, l'appareil et l'application, surtout l'application, permet de se donner un objectif en disant, voilà, je veux dormir 7 heures, 8 heures, 9 heures par nuit. Certains ont toujours besoin de beaucoup plus que d'autres. Ouais. Et voilà, ça va peut-être vous habituer aussi à vous discipliner, parce qu'à la longue, sur le long terme, l'application va être capable de vous dire, attention, sur base de l'analyse que j'ai fait de votre cycle de sommeil, c'est peut-être maintenant la bonne heure, même si vous le sentez pas, même si vous ne vous sentez pas fatigué, c'est peut-être la bonne heure pour tomber rapidement dans un cycle de sommeil profond, et donc de récupérer plus sur le temps que vous vous êtes imparti. Donc oui, c'est pas mal. C'est pas un truc d'une rigueur scientifique absolue. Ça va jamais remplacer un laboratoire du sommeil spécialisé. Les tests qu'ils font, mais ça peut, à peu de frais, améliorer le confort de sommeil qu'on peut avoir, et donc partant de là, la récupération qu'on peut tirer de là. Ça peut être aussi, comme le disait Xavier, faire
c'est pas un vrai diagnostic, mais en tout cas une mise en alerte. Tiens, je suis crevé en me réveillant le matin, c'est quoi? On branche le bidule, une petite semaine pour voir un petit peu, pour étaler un petit peu le test sur une plus longue durée, et de se dire, ah bah tiens, je peux aller maintenant chez mon toubib en disant, mon petit bitonio, il m'a dit que je dormais pas la nuit, quoi, ou que je suis en apnée la moitié du temps, quoi. Il y avait un autre, je reviens plus sur le nom du logiciel, je vais essayer de vous le retrouver, mais par exemple, moi je posais mon smartphone sur le lit, il analysait un petit peu le sommeil, donc les moments de réveil, etc. Et il peut vous conseiller, voilà, par exemple, de vous réveiller à une certaine heure parce que vous êtes dans un cycle de sommeil plus léger que le sommeil profond, et donc il est conseillé de vous réveiller plutôt dans ce type de cycle. Je pense que ça marche quand même. Moi, j'ai eu peur, j'ai pas utilisé cette fonction-là parce que je ne vais pas dormir, je vais avoir peur de faire tomber le téléphone par terre. Donc c'est un autre problème, évidemment. Et faites ça si vous dormez seul aussi. Non, mais bon, il y a des cycles de sommeil, et je pense que voilà, se réveiller à un certain moment, quoi, ça peut avoir du sens. Oui, Sébastien. Le modeur, si vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques tests déjà, permettez aussi, en prenant un des bitonios à mettre dans l'oreiller, de vérifier si vous dormiez, à quel rythme, etc., etc. Je le fais, mais honnêtement, quand je reçois, c'est amusant les premières semaines. Maintenant, je regarde une fois de temps en temps, quoi, mais bon, évidemment, je dors bien, donc je m'en fous. Mais c'est tout l'intérêt de ce genre de bidule, entre guillemets, c'est aussi il faut pas non plus être complètement parano et se dire qu'on a toutes les maladies du monde. C'est pas un podcast médical, hein, qu'on fait ici, soyons clairs. Ça reste technologique. Mais c'est quand même intéressant, c'est comme avoir un tensiomètre ou un thermomètre à la maison. Pourquoi pas? Voilà. Oui. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est pas pour non plus s'auto-fliquer ou s'auto-médiquer à tire-larigot. Pour moi, c'est à mettre dans la même case que la balance, le tensiomètre, parce que maintenant c'est quasiment, enfin, je vais pas dire que tout le monde en a un, mais à partir d'un certain âge, ça devient utile d'en avoir un à la maison pour juste se rassurer peut-être. Un tensiomètre, une balance, je l'ai dit, le bitonio en l'occurrence, le thermomètre évidemment, parce que voilà. Ça va être connecté. Non, peut-être pas connecté, mais je veux dire, ça fait partie des outils. Qu'on a à la maison. Évidemment, c'est drôle, le thermomètre connecté. Et où t'as mis ton thermomètre? Non, c'est pas grave. Nous sommes un podcast grand public. Oui, c'est ça. Maintenant que tu me parles de tensiomètre, effectivement, j'ai quand même une remarque à faire à propos de la marque et une question à Marc. C'est que ils font d'autres objets, hein, donc des balances, des tensiomètres, plein de trucs collectés toujours autour du médical, c'est un peu c'est leur domaine. Et effectivement, on a, j'avais offert il y a quelques mois un tensiomètre à mon paternel, voilà, pour ne pas le citer. Et donc il est venu à moi et dit le tensiomètre ne fonctionne pas. Bon, effectivement, je regarde le truc, le tensiomètre ne prend pas la tension à mon père. Il dit erreur. Et j'essaye chez moi, j'essaye chez ma mère, on a essayé à 4 autres personnes, fonctionnait à chaque fois, sauf chez mon paternel. Tout ça pour dire que j'ai pas trouvé la solution, j'ai toujours aucune idée de pourquoi mon père il veut pas prendre sa tension. Mais est-ce qu'il a ses deux bras? C'est que j'ai contacté la marque à plusieurs reprises et mon père aussi ces dernières semaines. Et je veux dire que ça fait maintenant presque un mois, on attend toujours la première réponse. Donc malheureusement, et même s'ils font peut-être bons produits, je trouve que le support est assez dramatique. Et c'est bien parce que voilà, c'est important quand tu as un produit. Oui, bien sûr, évidemment. Mais justement, c'est avec ce genre de produit où il faut pas faire d'erreur. Et parce que on peut se mettre en panique simplement parce que tiens, je vais 19-12 de tension, alors qu'en fait l'appareil déconne, par exemple. Ça pourrait être tout aussi dramatique quelque part. Et donc je voulais juste en profiter pour poser la question à Marc. Est-ce qu'il les a contactés pour voir? Parce que je sais qu'il pose assez souvent les questions aux marques. Et deux, pourquoi il a choisi celui-là plutôt qu'un Fitbit? Voilà, c'est la question que je voulais poser aussi. Alors, la première question, non, je ne les ai pas contactés parce que pour l'instant, le bidule fonctionne très bien et j'ai pas eu de questions à leur poser. Et puis, pourquoi celui-là? Justement, parce que je voulais quelque chose de discret et le fait que le truc soit détachable et oubliable au fond d'une poche, et je précise étanche parce que j'ai déjà oublié dans la machine, ça me plaisait bien. C'est un truc tout petit, je le mets en poche et puis je l'oublie. Et l'autre truc, c'était que j'avais la fonction bracelet pour pouvoir la nuit, quand je veux faire un tracking, que je me sens un peu crevé, comme disait Xavier, voilà, je le tape à mon bras et alors je que passe la nuit avec. Le Fitbit, lui, n'est que bracelet, en l'occurrence. Voilà, et donc c'est un peu, voilà, et puis j'aimais pas trop le look. Ici, c'est ça, c'était l'aspect discret.
pas vraiment le prix, parce que tu aurais pu... J'aurais pu trouver moins cher, mais voilà, j'ai lu pas mal de comptes rendus d'utilisateurs qui étaient très contents du truc. Ouais. Voilà, bon. Mais de nouveau, là, le prix, je veux dire, descendre en dessous de ce prix-là, des 90 € ou 89 €, ça devient difficile. Ça devient difficile, et on se retrouve, on prend le risque, une fois de plus, de se retrouver avec des copies chinoises, je mets des guillemets, hein, c'est pas que c'est peut-être taïwanais aussi, ou coréen, ou enfin, comme vous voulez, qui racontent n'importe quoi, enfin, qui sont de mauvaise facture, en gros, donc il faut quand même rester raisonnable, quoi, au niveau du prix sur ce type d'appareil. Seb. Ouais, mais donc j'essaie de comprendre, si c'est pour mesurer effectivement ton activité physique, bon, en quoi une montre connectée comme une Moto 360 ou la 362 Sport, ou etc. Oui, mais tu vois, la discrétion veut que effectivement on ne sache pas en grand que tu es en train de faire du sport, que ce soit écrit sur ton front avec un gros bracelet rose. Mais ça l'est pas ici, c'est les montres. Non, ici le but, je ne parle pas de discrétion par rapport à je veux pas qu'on sache que je fais du sport, ça je m'en contrefous. Je parle de discrétion dans le sens le truc est tout petit et je ne me rends même pas compte que je l'ai sur moi. Il faut pouvoir l'oublier. Je peux l'oublier, tandis que le bracelet, doué comme je suis capable de l'accrocher à n'importe quel clinche de porte, voilà. Et maintenant, pour revenir sur ta question sur les montres, alors les montres jusqu'à maintenant c'était non parce que j'en ai trouvé aucune qui ressemble à une montre et qui me plaisait. Ça commence, ça la Samsung semble pas mal. Ça a changé, la Samsung est pas mal. Il y a surtout la Huawei qui elle, franchement, m'a tapé dans l'œil et dont on fera probablement un hors-série dans pas très longtemps. D'accord. Il a lâché, il a craqué. J'ai craqué. Et puis quel sens du teasing en même temps. Voilà. Magnifique. À partir du 24 septembre, si tout va bien. Les arguments, on les entend, ce sont ceux de marque, évidemment. D'un point de vue pratique, l'appareil semble solide, robuste, fonctionne. Il ne faut pas le jeter dans la piscine, mais... Il est étanche. Il survit à un lavage. Oui, un. Je ne ferai pas 2 fois le test, non. Et on ne sait pas après quel genre de données on ressort de l'appareil. Soit, ça reste consistant. Quoi qu'il, on voulait vous en parler parce que c'est vrai que quand on regarde sur certains sites, je ne vais pas citer de nom, mais certains sites de vente en ligne, les traditionnels, les classiques, type Fitbit, etc., celui-là apparaît aussi. Et on se pose chaque fois on s'est posé la question, tiens, le machin qui est toujours à côté en regard, quelle valeur a-t-il? C'est quoi? Et peu de gens en parlent, et ben nous on voulait en parler, et Marc voulait en parler, et c'est une bonne chose. Je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si quelqu'un, comme Xavier par exemple, veut rajouter une. J'ai retrouvé, pour ceux qui chercheraient l'application dont je parlais, c'est sur Android, et ça s'appelle Sleep as Android. Si vous avez un simple smartphone, voilà, c'est gratuit, en tout cas il y a une version d'essai complètement gratuite. Ça ne coûte rien d'essayer du coup. Voilà. Pour ceux qui veulent prouver à leur conjoint qui ronfle. Ça, il suffit de planquer un micro et de se repasser le truc le lendemain. Mais là, ça enregistre que les ronflements. C'est possible. Enfin, après, si vous faites d'autres choses... Voilà. Et bout à bout, en plus. Donc, ça augmente encore au stress. Voilà. Sébastien voulait peut-être pour guise de conclusion, alors. Une mini-conclusion, c'est juste pour l'info, parce que voilà, Wittings a un avantage par rapport à d'autres, c'est que Wittings est français. Ah, c'est français, ça? Ouais. Le nom ne l'indique pas. Ça ne le dit pas, mais les fondateurs, c'est Cédric Hutchings et Eric Carrel. D'accord. Et ils ont Wittings en France, à Issy-les-Moulineaux. Ben voilà. Merci pour cette précision, Sébastien. C'est toujours bien de rappeler quand c'est proche de chez nous, aussi quand c'est européen. Hein, je pense que c'est français. Il est plus sûr maintenant, du coup. Non, en fait, ils sont français, mais ils se sont installés ailleurs. Donc, voilà. Parce qu'ils ont 3 sièges, français, States et Hong Kong, mais c'est des Français. C'est quand même une boîte qui s'est bien développée, manifestement. Quoi qu'il, voilà, on a fait le tour de la question. Si vous aussi, de votre côté, vous avez testé des choses un petit peu semblables dans le médical, le paramédical, nous, ça nous intéresse. On aime bien ce genre d'objet aussi parce que il y a un vrai marché, voilà, c'est confirmé. Il y a un vrai marché autour de ces bidules-là, et un jour, on s'intéressera un petit peu à la technologie qui est à l'intérieur parce que ça me semble assez passionnant aussi. Je sais pas ce que tu en penses, Xavier. Il y a des choses. Moi, je sais pas comment sur le. Est-ce que en regardant mon doigt, tu peux pas dire quel est le taux d'oxygénation de mon sang? Comment ça marche? Je veux le savoir et on le saura un jour, c'est promis. Merci. Et alors, juste pour info, tu sais qui a fondé Wittings? Non. Alors, c'était merde. Ah, mais Eric Carrel. Eric Carrel, ça ne te dit rien? Non, moi, c'est lui qui avait fait la première Livebox chez France Télécom. D'accord.
Voilà. Et donc tu vois, c'est pas des idiots. C'est pas des idiots, effectivement. Merci Marc pour cet objet et retour d'expérience éventuel si affinité. Quand il aura sorti de la boîte. Merci également à Sébastien qui était particulièrement moqueur pour le coup sur ce numéro. Merci à Xavier. On se retrouve évidemment très bientôt. Passez de très bons moments en réécoutant les anciens podcasts ou les prochains. À très bientôt. Salut.